J'ai failli perdre mon poste chez H&M, pas à cause de mon travail ni à cause de mes résultats. Et ce qui m'a surprise, c'est que je ne m'étais même pas rendu compte. Quand on pense à ce qu'il faut pour réussir en business, on pense aux ventes, aux chiffres et aux produits. Et pourtant, plus de 10 ans dans le retail, j'ai vu des journées entières s'effondrer. Des clients repartis frustrés, des équipes brisées, et dans presque tous ces cas, le vrai problème n'était pas le produit, ce n'était pas le prix. C'était quelque chose que personne ne voyait venir. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière leçon est celle qui m'a le plus coûté et la plus précieuse que j'ai apprise. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Moni Bong, épouse, mère de 4 merveilleux enfants. Ici, je partage mon parcours dans l'entrepreneuriat, dans mes débuts difficiles et sincères, dans la création de l'entreprise et dans l'industrie de la mode. Si ce contenu t'intéresse, n'oublie pas de liker, de partager. Ça ne coûte rien, mais ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne. Au début de ma carrière chez H&M, j'étais celle qui observait. Je voyais les problèmes, je remarquais les tensions dans l'équipe, je savais quand quelque chose n'allait pas, mais je ne disais rien. Pas parce que je n'avais pas d'opinion, mais parce que j'avais peur, peur de déranger, peur de paraître difficile, peur d'être celle qui crée des problèmes. Alors, je gardais tout pour moi, je souriais, je continuais. Et un jour, une situation a explosé. Une tension entre deux membres de l'équipe que tout le monde avait vu venir depuis plusieurs semaines. Moi, la première. Ma responsable m'a regardée et m'a dit, tu le savais, pourquoi tu n'as rien dit? Je n'avais pas de réponse. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais dit clairement. Se taire, lorsque tu vois un problème, ce n'est pas de la discrétion, c'est de l'évitement. Et l'évitement a un coût. Pour toi, pour ton équipe, pour ton business. Si aujourd'hui, dans ton business, tu vois quelque chose qui ne va pas, une cliente insatisfaite, un partenaire qui ne respecte pas les délais, ou une situation qui te pèse, communiquer entre équipiers n'est pas optionnel. Ça signifie faire couler ta boîte ou aller tout droit contre le mur. La communication n'est pas optionnelle, c'est ta responsabilité. Quelques années plus tard, je visais une promotion. J'avais les résultats, l'expérience et la motivation. Et pourtant, rien ne se passait. Un matin, ma responsable m'a convoquée dans son bureau. J'étais convaincue que c'était pour m'annoncer ma promotion. Elle a fermé la porte et m'a regardée et elle m'a dit, Moni, tu es excellente avec tes clients, mais tu dois apprendre à être direct avec ton équipe. Sur le moment, ça m'a piqué sur le vif. Moi, pas direct. J'effectuais mon travail, je n'avais pas de conflit, tout se passait bien. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi honnêtement et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Je donnais parfois des directives en douceur, je reformulais mes demandes pour qu'elles semblent moins exigeantes. Je préférais refaire moi-même plutôt de recommuniquer clairement ce que j'attendais de mon équipe. Et voilà la question que je te pose maintenant. Est-ce que dans ton business, tu communiques clairement ce que tu veux vraiment? Ou est-ce que tu tournes autour du pot pour ne pas avoir l'air d'être dérangé? Ce feedback de ma responsable, sur le moment, ça m'a fait mal. Et a fait une mise au point sur moi-même et ça m'a permis de changer ma trajectoire. Sans son intervention, je serais restée très confortable dans ma position. Ça m'a permis d'arrêter d'être confortable dans la position que j'étais. La journée où la confusion a coûté cher. Une cliente entre dans le magasin, elle cherche un article qu'elle croyait à être moins de 30%. Elle prend le temps de le trouver et elle se rend à la caisse. Et là, le prix ne correspond pas. L'équipe du plancher pensait que la promotion était toujours active. La caisse disait le contraire. Et la cliente était frustrée car elle avait raison de l'être. On a honoré le prix, mais la perte était là. La confiance de cette cliente était entamée. Et tout ça à cause d'une réunion préparatoire qui n'avait pas eu lieu, d'une information qui n'avait pas circulé, d'une communication qui avait manqué à un seul endroit de la chaîne. J'ai compris ce jour-là qu'une communication floue apporte la confusion qui finit par coûter cher à l'équipe ou au business. Lorsque je travaillais dans le retail, nous avions des briefings chaque début de quart, 5 à 10 minutes
pas plus. Objectif du jour, promotion active, priorité, produit clé. Ce n'était pas on verra comment ça se passe. C'était stratégie, calculée, non négociable. Et j'ai réalisé dans un business, si les personnes autour de toi ne savent pas quoi prioriser, elles dispersent leur énergie. Elles font de leur mieux, mais pas nécessairement de ce que tu as besoin. Que tu aies une équipe, une associée, une assistante virtuelle, ou même juste toi-même avec plusieurs projets en parallèle, une meilleure communication est un verrou de la protection de ta marque et de la cohésion de ton équipe. Structure tout. Elle protège ton temps, elle protège ton argent et elle protège ta marque. Il est vrai que certains conflits viennent des personnalités. Après 10 ans dans le retail, j'ai réalisé quelque chose de différent. La plupart des conflits ne viennent pas tous des personnalités. Ils viennent des non-dits. Ce que 10 ans chez H&M m'ont appris sur la communication, c'est simple. Le silence a un coût et la clarté est un acte de leadership. Et une information qui ne circule pas devient un problème qui grossit. Ce n'est pas réservé seulement aux grandes entreprises, ça s'applique dans les entreprises de toutes les tailles et toutes les équipes, grandes ou petites. Écris-moi en commentaire, dans ton business, dans ta vie, est-ce qu'il y a une conversation que tu repousses depuis trop longtemps? Si tu veux en savoir plus sur ce que je partage sur cette chaîne, je te mets la prochaine vidéo juste ici. Continue de rêver, de croire en ce que tu bâtis. Et ensemble, on se dit rêve, réalisation, succès. On se retrouve à la prochaine vidéo.